Tout d'abord, et alors qu'il nous avait été dit et répété par la CEI que l'inscription des mineurs est impossible, ça a été dit, hein. Force est de constater que c'est faux. En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs dont l'âge varie pour le moment, hein, puisqu'on débute à peine le travail, mais l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Et le mineur? Mais c'est la même chose. En réalité, vous pensez bien que ce n'est pas un mineur qui est venu à notre bureau pour se faire enrôler. À 3 ans, comment il fait? Mais ce sont des gens qui sont des majeurs. Mais dans la saisie, il y a eu une erreur en 2008. Et je dis que ces erreurs-là ont été présentées aux partis politiques. Parce que c'était des erreurs manifestes, on voit leurs photos. Ce ne sont pas des mineurs. C'est ça. Mais sauf que les partis politiques ont dit, pour ne pas en rajouter à la tension en ce moment, il fallait les laisser sur la liste électorale et exhorter la population à venir consulter ces irrégularités dans l'affichage. Et à l'occasion du contentieux, venir pour qu'on rectifie ces erreurs-là. Je dis, certains l'ont fait, mais d'autres ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi il y a toujours ces personnes qui sont sur la liste électorale. Ce n'est pas le fait de la commission électorale indépendante. Quand on le dit, excusez-moi. Je reviens à vous tout à l'heure. Quand on le dit, on a l'impression que c'est volontaire, mais ce n'est pas la commission électorale indépendante. Ces personnes-là se trouvent sur la liste électorale. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà, ce sont des majeurs. Ce sont des gens qui méritent d'être sur la liste électorale. C'est une erreur de saisie. Et les partis politiques eux-mêmes ont souhaité que ces personnes restent sur la liste électorale, mais en espérant qu'elles viendraient à l'occasion de l'affichage et à l'occasion du contentieux demander la rectification de leur date de naissance. Mais si elles ne le font pas, qu'est-ce que nous, on peut faire? On ne peut pas les radier parce que tout simplement, ce n'est pas un motif de radiation. Tout à fait. Nous avons également pu relever la présence de 4638 centenaires sur la liste électorale. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux, ils ont longue vie. Effectivement. Et puis on pourra encore me dire, mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au 19e siècle soient encore en vie. Enfin. Je pense, hein. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur notre charte électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyenne. Je vous informe, hein, c'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Alors, pour la clarté du débat, je souhaiterais qu'on parte point par point, si vous le permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Le premier point est celui relatif à l'exercice des centenaires et des mineurs sur la liste électorale. Voyez-vous, M. Kuyot le disait tout à l'heure, à des moments donnés, on a un peu excédé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau. Vous avez dit, mais ce n'est pas nouveau, mais pourquoi ça est sur la liste électorale? Je vais vous expliquer pourquoi. On a l'impression que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire découvre la matière électorale. Mais il y a des élections en Côte d'Ivoire depuis 1960. Que s'est-il passé? Lorsqu'il y a eu les accords de Ouagadougou en 2007, il a été convenu que les citoyens ne disposant pas d'une carte nationale d'identité puissent s'inscrire sur la liste électorale en 2008-2009 avec un simple extrait d'acte de naissance ou un jugement suppléant, qu'on appelle le jugement supplétif. Évidemment. Quand ces personnes sont venues se faire enrôler, elles ont demandé à être inscrites sur la liste électorale. Le système qui est mis actuellement en place n'existait pas à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils font? On inscrit, on saisit, et le document qui a servi à la saisie est restitué au requérant. Et au moment du traitement, qui est la deuxième phase de la procédure de révision, on constate qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans les saisies. Compte rendu est fait à tous les partis politiques d'alors. Et les partis politiques, écoutez bien, décident de laisser les personnes. Quand je dis les erreurs qui ont été commises dans les saisies, il s'agissait des personnes qui étaient nées en 1900, qui étaient nées en 1871, qui étaient même des mineurs, etc. Alors, compte rendu a été fait aux partis politiques et ensemble, et des conseils, les partis politiques ont décidé de laisser ces personnes sur la liste électorale, mais en prenant l'engagement d'exhorter la population à venir consulter la liste qui sera affichée
afin qu'à l'occasion du contentieux, ces rectifications soient faites. C'était plus de 6 000. Et c'est au fur et à mesure que nous sommes en train d'expurger ces personnes-là de la liste électorale. Matériellement, c'est écrit 1800 ou 1900, mais ce sont des gens qui sont nés en 1990. Ce sont des gens qui sont nés en 1971. Matériellement, on les voit. Mais la commission ne peut pas rectifier parce que le document qui a servi à l'enrôlement a été restitué au requérant. Donc, la seule chose qui reste, c'est l'intervention de l'intéressé lui-même à l'occasion de l'affichage des listes électorales. Vous comprenez le dévouement de la commission électorale quant à exhorter la population à venir consulter la liste électorale. Parce que ces erreurs-là existent depuis longtemps, c'est depuis 2008 et 2009. Ce n'est pas maintenant. Et les partis politiques le savent très bien. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont décidé de laisser ces personnes sur la liste en espérant que les uns et les autres viendraient, à l'occasion de l'affichage de la liste électorale, faire remarquer ces irrégularités pour qu'au contentieux, on puisse les corriger. Certains sont venus, je vous dis que c'était plus de 6 000, mais d'autres ne sont pas venus. Et c'est ceux qui ne sont pas venus qui sont toujours sur la liste électorale. Alors, quelqu'un m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi on ne les sort pas? Mais le motif de radier quelqu'un sur la liste, ce ne sont pas les mentions erronées. Parce que la loi interdit qu'un mineur soit sur la liste, mais la loi n'interdit pas qu'un centenaire soit sur la liste. Si vous vivez, si vous avez 300 ans, on ne vous interdit pas de voter. Donc pour nous, à l'heure actuelle, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté due aux accords politiques. Parce qu'en ce moment-là, le document qui servirait à la commission électorale de rectifier ces erreurs ont été repris. Ces documents ont été restitués aux requérants. Mais comment nous on fait? Voilà pourquoi la seule personne qui peut rectifier ces erreurs-là, c'est l'intéressé lui-même. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Alors, avant d'en dire davantage sur ce point, nous tenons à rappeler aux familles notre profond respect, bien évidemment, et toute notre compassion à leur endroit, eu égard à leur lourde perte. Mais si nous nous permettrons aujourd'hui de citer les noms de leurs proches, c'est avec le plus grand des respects, bien sûr, que nous allons le faire, et c'est surtout afin d'éclairer nos concitoyens sur le caractère extraordinairement peu fiable de la liste électorale provisoire. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Ce n'est pas seulement... Regardez ce que le Code dit. L'article 12 dit quoi? Tout électeur peut demander la radiation d'une personne décédée. Dites-moi, monsieur Esso, est-ce que vous pouvez demander aujourd'hui la radiation de monsieur Bernard Dadier sans avoir un acte de décès? Personne ne peut le faire. Ça veut dire qu'en réalité, il est demandé aussi aux parents de venir avec les actes de décès de leurs parents qui sont décédés pour permettre à la commission électorale de les radier. Voilà les réalités. Et quand vous ne venez pas, vous vous en prenez à la commission électorale indépendante. Nous avons également noté la présence sur la liste électorale, écoutez bien, hein, de personnes prétendument déchues de leurs droits civils et politiques. En effet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de M. Guillaume Soro. Vous le savez tout comme moi, M. Guillaume Soro, après avoir rompu avec le pouvoir, a fait l'objet de poursuites judiciaires ayant abouti à sa condamnation par contumace, ainsi que ses proches collaborateurs, comme Maître Afoussi Bamba ou encore M. Souleymane Kamaraté Dissoul Toussoul, qui est toujours en prison d'ailleurs. Pourtant, tenez-vous bien, si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même
du commandant Ansem Seka, dit Seka Seka. Oui, toutes ces personnes sont sur la liste électorale. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter. Et ils sont sur la liste électorale, contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base qu'on retire ces personnes-là de la liste électorale. Alors, quand on le fait, dans le cas du président Gbagbo, je ne souhaite pas qu'on focalise nos interventions sur le président Gbagbo, mais bon, si vous m'y amenez, c'est l'actualité, on va le faire. Alors, le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali, mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et à en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de ces décisions. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire sur le territoire national. Moi, je ne peux pas, de facto, même si je le sais, de mon propre mouvement, exécuter cette décision. Il faut la notifier à ceux qui sont partis, c'est-à-dire qui représentent officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui dit, même si tu sais que quelque chose t'appartient, attends qu'on te donne. Je sais que cette décision existe, mais juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce qu'il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du Code électoral, qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés du Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela,
une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais il faut d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc, ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique. Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle ou l'annulation d'un acte administratif ou même la reprise d'un procès. Ce sont ces mesures nationales-là qu'on prend d'abord pour que la commission puisse exécuter la décision. Mais tant que cette décision n'a pas été notifiée à la commission, pour que celle-ci puisse s'exécuter, mais je ne peux pas, je ne coûte pas aux portes. Très bien. C'est de ça qu'il est question. Alors je voudrais terminer sur ce point. On me dit que c'est 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a des cas, surtout concernant les personnes qui se trouvaient dans la même situation que le président Gbagbo. Mais c'est la loi de 2018, la loi d'amnistie de 2018, qui a dit ceci, que toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation que le président Gbagbo pouvaient bénéficier de cette loi d'amnistie à condition qu'ils ne soient pas parmi les 3 cas. Les personnalités en procès devant une instance judiciaire internationale. 2e cas, les militaires. Et 3e cas, les groupements armés. Voilà les 3 cas qui étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ce faisant, le président Gbagbo n'était pas présent, il était en instance judiciaire. Voilà pourquoi le président Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Le ministre Blé Goudé également était en instance judiciaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas bénéficié de cela. Mais tous ceux qui n'étaient pas dans les 3 cas ont tous bénéficié de la loi d'amnistie. Voilà pourquoi M. Katina se retrouve sur la liste électorale. Voilà pourquoi M. Akengbo se retrouve sur la liste électorale. Parce qu'ayant bénéficié de la loi d'amnistie. Alors quand on parle des 2 poids 2 mesures, je voudrais préciser ceci. On parle du cas de Afoussi Bamba et de M. Soultou Soul. Mais qu'est-ce que vous en savez? Expliquez-nous donc. Mais vous n'en savez rien. Mais moi, je vais vous dire, moi, je m'en tiens à la décision que le ministère de la Justice me donne, disant que ces personnes, voilà les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Mais si Mme Afoussi Bamba et M. Soultou Soul ne se trouvent pas sur cette liste, pourquoi vous voulez que je m'acharne sur eux? Pour que demain, vous me le reprochiez? Pourquoi? Mais en réalité, ce sont des gens qui ont exercé des voies de recours. Voilà pourquoi ils ne sont pas sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils. Parce que seule une décision définitive entraîne la déchéance des droits civils et politiques. Mais quand on exerce les voies de recours, la décision n'est pas encore définitive. Et c'est pour cette raison que nous avons des bureaux de vote à la MACA. C'est pour cette raison qu'on a des bureaux de vote à la MACA. Ce n'est pas parce qu'on est condamné, on est à la prison, qu'on n'a pas le droit de voter. Ceux qui ne peuvent pas voter, c'est ceux qui sont frappés d'une décision qui est devenue définitive. Et je l'ai déjà dit, c'est quoi une décision définitive? Mais moi, je vous dis encore que je m'en tiens à la liste que le ministère de la Justice me donne. Et si Mme Afoussi Bamba ne se trouve pas sur cette liste, si M. Soultou Soul ne se trouve pas sur cette liste, mais pourquoi voulez-vous dire que j'aille les radier? Et vous allez me le reprocher après? Très bien.